Hello à tous! Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais dénoncer une absurdité. Est-ce qu'on imagine un homme, la trentaine, célibataire, dire « Je pense que ce serait préférable d'attendre que je trouve quelqu'un dans la vie avant de faire mes premiers investissements ». Non, évidemment, aucun homme ne dirait ça. Et pourtant, chez les femmes, oui, c'est très fréquent. Les femmes qui, à la vingtaine, à la trentaine, sont célibataires et s'empêchent d'investir parce que justement elles sont solo, non accompagnées et qu'elles se sentent pas à la hauteur, il y en a à l'appel. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Alors avant d'ailleurs de répondre à cette question, pourquoi c'est un problème, je voudrais juste qu'on se renvoie à l'épisode que j'ai fait, le numéro 139, qui explique pourquoi, statistiquement, et ça a été prouvé, les femmes sont de meilleures investisseuses que les hommes, bien qu'elles soient beaucoup moins investisseuses que les hommes. Les femmes investissent beaucoup moins que les hommes, mais quand elles le font, elles sont bien meilleures que les hommes. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à écouter après cet épisode, l'épisode 139. Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation absurde où les hommes célibataires et les femmes célibataires ne se posent pas du tout la question de l'investissement dans les mêmes termes, et donc la question de est-ce que je suis en couple ou non intervient dans la décision d'investir ou non. En tout cas, il intervient pour les femmes et non pas pour les hommes, dans la majorité. Alors pourquoi? Premièrement, parce que statistiquement, celui qui prend, je dis bien du coup celui qui prend les décisions financières sur l'investissement, sur l'épargne ou les grosses décisions d'argent, est encore en majorité aujourd'hui l'homme au sein du couple. L'homme a moins de complexes, l'homme se sent moins ignorant que la femme sur ces sujets-là, à tort ou à raison, souvent à tort d'ailleurs. En fait, il a plus confiance en ses capacités. Et il se sent légèrement plus sachant qu'il ne l'est en réalité. Donc il y a pas mal d'études qui montrent ça. Pour les femmes, il y a un écart entre leur niveau d'expertise jugé par des tests et leur niveau d'expertise jugé par elles-mêmes. Pour les hommes, il n'y a pas ou peu d'écart, et s'il y en a un, il est plutôt d'ailleurs en faveur de la confiance de l'homme qui se sent un peu plus sachant qu'il ne l'est en réalité, alors que la femme se sent moins sachante qu'elle ne l'est en réalité. Et surtout, dans 75% des couples, l'homme gagne plus, ce qui souvent le rend un peu plus leader. Il a naturellement un poids plus important dans les décisions financières, d'autant plus quand elles impliquent des gros montants. Donc, premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que de manière générale, les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. Donc ça, c'est dans tous les aspects de la vie et comme je viens de dire, évidemment, sur aussi les sujets d'argent. Elles ont moins confiance en elles ont moins confiance dans leurs capacités. Troisièmement, les femmes aiment comprendre avant d'agir, beaucoup plus que les hommes. Donc soit elles prennent beaucoup plus de temps pour aboutir à une décision et passer à l'action parce qu'elles ont besoin beaucoup plus de temps pour comprendre, soit elles renoncent, faute de temps, pour justement arriver à ce niveau de compréhension et d'appréhension des sujets dont on parle. Donc, on est tous occupés dans la vie, hommes et femmes, et effectivement, la femme par prudence, des fois même par excès de prudence, et par aussi besoin de comprendre ce qu'elle fait, va davantage adopter une posture mesurée, donc soit elle a le temps de se former, s'intéresser au sujet, et pourquoi pas de passer à l'action, soit elle a tout simplement pas le temps, et elle va renoncer en se disant que, une fois qu'elle sera en couple, il y aura au moins quelqu'un des deux dans le couple sur qui elle pourra se reposer, et qui sera au moins leader dans les décisions d'investissement et dans la dynamique. Quatrièmement, historiquement, on va dire culturellement, les femmes sont moins exposées que les hommes dès le plus jeune âge aux questions d'argent et d'investissement. Et on peut appeler ça la société patriarcale ou tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est une réalité, c'est un héritage qui perdure. On parle plus facilement aux jeunes garçons, on va dire. Les jeunes garçons sont plus exposés à l'éducation financière que ne le sont les femmes, à qui on va moins parler de ces choses-là. Par exemple, je vous donne des exemples basiques, mais on va considérer que peut-être, par exemple, à l'adolescence ou à l'âge de jeune adulte, donc c'est vrai que l'éducation financière, on va pas dire qu'elle est terminée et qu'elle est faite, mais à cet âge-là,
un parent va plus facilement aborder les sujets d'argent avec un enfant adulte homme qu'avec un enfant adulte femme, considérant que ce sujet va peut-être davantage naturellement intéresser les hommes que les femmes. Typiquement, si vous êtes parent, que vous avez des adolescents et que vous vous lancez dans des projets d'investissement, ou alors par exemple vous vous dites « Ok, j'aimerais bien revoir un petit peu mes finances » ou « Pourquoi pas me lancer dans la crypto », etc. C'est un sujet que vous aurez plus facilement, que vous aborderez plus facilement avec votre jeune garçon que votre jeune fille. Et en réalité, c'est des sujets qu'on va retrouver à tous les âges de développement et de maturité des enfants. On va davantage exposer les garçons aux problématiques d'argent, probablement parce que on a conscience de manière très intériorisée du poids qu'aura l'homme dans le fait de pourvoir aux besoins de la famille. Dans 75% des couples, l'homme gagne plus. Et donc, il y a quand même cette idée que l'homme aura la charge d'un foyer à un moment donné et que ces questions-là, il doit y être sensible, il doit y être sensibilisé. Donc, tout ça, ce sont des processus très inconscients, mais on va avoir tendance à exposer ça plus facilement aux hommes qu'aux femmes. À l'inverse, les questions de budget, de regarder les étiquettes au supermarché, voilà, les questions de day-to-day vont plutôt là aussi être abordées avec les jeunes filles qu'avec les jeunes garçons. Ensuite, autre explication à ce phénomène, les femmes privilégient les placements qui sont moins risqués pour plein de raisons, parce qu'elles ont une plus grande aversion au risque. Encore une fois, les femmes sont plus fragiles, sont plus vulnérables face à plein d'aléas de la vie. Elles sont plus fragiles en cas de séparation, de divorce. Elles ont des métiers qui souvent sont moins rémunérés et qui sont plus souvent à temps partiel, donc elles gagnent moins aussi. Elles ont des plus petites pensions de retraite et elles vivent plus longtemps, et donc souvent elles vivent plus longtemps seules, puisque leur conjoint, quand elles en ont un, meurt avant elles, et donc elles ont à faire face à la vie seule et au grand âge, et donc voilà, les femmes sont quand même plus exposées à des risques de la vie, et elles perdent leurs proches aussi, elles voient tous leurs proches partir, alors que les hommes pas forcément. Et elles ont aussi donc une plus grande aversion au risque et une plus forte vulnérabilité face aux aléas de la vie. Et enfin, et je trouve que c'est parfaitement illustré dans un livre que j'ai lu ça a pas mal de temps maintenant, mais Le prix à payer de Lucille Quillet, qui est cette idée que la femme est élevée pour faire couple. La petite fille est élevée pour plaire, pour être belle, pour s'occuper du foyer. Il n'y a qu'à voir tout le temps et l'argent que l'on consacre, encore une fois, à être jolie, à s'épiler. On se prépare quand on est petit dans la cour de récré, quand dans la cour de récré, nous on choisit les prénoms de nos futurs enfants. Quel petit garçon fait ça? Nous on apprend à jouer à la poupée, à faire du repassage. Enfin, il y a tout un univers dans lequel on a été élevé sur un jour petite fille, tu auras un mari et des enfants. Et donc, il y a un peu cette idée que toute la vie d'adulte est construite autour du fait de faire couple. Les femmes ont aussi souvent plus de responsabilités sur le fait de la mise en couple, décider de quand est-ce qu'on emménage ensemble, l'installation du foyer, le mobilier, tout ça est une responsabilité beaucoup plus de la femme. Les femmes sont en pointe, sont demandeuses de ces choses-là, les hommes un petit peu moins. Et donc, il y a vraiment cette idée de... là, entre guillemets, je vais être caricaturale, mais c'est pas si faux que ça. Interrogez-vous dans votre fort intérieur quand même. La vie commence quand on est en couple, quoi. La vraie vie commence quand on sera installé en couple, qu'on aura un foyer, un chez soi, et après, la suite, le chien, le chat, les enfants, le mariage, plus ou moins, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Mais la vie commence à ce moment-là. Sous-entendu, avant, il y a un peu ce syndrome de la Catherinette, de la fameuse jeune fille à 25 ans qui est célibataire, ma vie n'a pas vraiment commencé, en tout cas je peux quand même en profiter, j'ai quand même plein de choses à faire, mais ma vraie vie de femme commencera vraiment quand j'aurai un mec et des enfants, voilà, quelque chose comme ça. Et donc forcément, pourquoi ça? Parce que je pourrai vraiment accéder à tout ce que la vie a à offrir quand on sera deux. Et tout ce que la vie a à offrir dans la conception d'une femme, c'est évidemment la possibilité de vivre une vie de couple, de vivre une vie de parents, mais aussi de pouvoir avoir un partenaire sur lequel se reposer, qui prend soin de nous, et qui prend certaines décisions, et notamment les décisions financières. Donc, comment est-ce qu'on peut, on va dire, inverser la tendance? Comment est-ce que, pour vous toutes, mesdames qui m'écoutez, que vous ayez 25, 30, 35, 45 ou 55 ans,
et qui vous dites que le bon moment pour investir, c'est quand on sera en couple, j'ai envie de vous dire ceci. Voilà, j'ai des solutions pour vous, pour ne pas vous arrêter à cet état de fait, cette peur et ce truc de dire ma vie d'investisseuse commencera quand je serai en couple. Alors, premièrement, je vais essayer de vous offrir un changement de perception. L'investissement et ces aléas dont vous avez peur parce que c'est une zone inconnue et donc ça vous rassurerait de traverser ça en couple, toutes ces choses-là qui vous font peur. D'ailleurs, peu importe si on parle d'immobilier, de bourse, de machin, on va dire que plus c'est engageant et plus, en général, on va attendre d'être accompagné. Ça fait moins peur de se dire « Ok, je vais m'informer sur mes placements financiers ». Les femmes vont peut-être plus facilement dépasser cette barrière et se dire « Ok, je peux m'informer, je peux placer mon propre argent moi-même ». Par contre, dès qu'il s'agit de faire des projets qui impliquent plus de choses, des travaux, la gestion de locataires, un peu plus de technicité, soit technicité financière, soit technicité... des travaux par exemple, gérer des artisans, lire des devis, etc. Là, effectivement, on va avoir tendance à considérer qu'il nous faut l'aide de quelqu'un, et notamment d'un homme, et si c'était notre homme, ce serait encore mieux. Donc tout ce qui nous fait peur, là, dans ces sujets-là, je voudrais vous dire ceci, mesdames. Je vous invite à changer de perception sur le sujet. Tout ça, là, tout ce que je viens de dire, gérer des travaux, des prestataires, même si c'est des hommes, même s'ils sont un peu misogynes, etc., c'est surmontable. Il n'y a rien qui ne soit pas surmontable quand on est une femme, quand on donne la vie, quand on porte l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, quand on est amené à vieillir seul, parfois pendant plus d'une décennie, quand on est amené à subir la misogynie, le patriarcat, les violences, le harcèlement, et toutes ces choses-là dont on parle. Je n'ai plus les stats sous les yeux, mais je crois que c'est 2 ou 3 femmes sur 10 qui ont déjà été victimes d'harcèlement, de violence quelconque. Quand on est beaucoup plus susceptible d'être parent solo avec enfant à charge, quand on a la responsabilité de s'occuper des proches, de ses proches quand ils vieillissent, bref. Quand on fait tout ça, plus tout ce que l'être humain de manière générale, homme ou femme, a à gérer dans sa vie, les séparations, les trahisons, les pertes, le deuil d'un proche, etc., que tous les êtres humains ont à vivre. Je veux dire, quand on a à vivre ça dans sa vie et qu'on a peur qu'un locataire nous appelle un dimanche soir parce que l'eau chaude ne marche pas, là, j'ai envie de vous dire, vous vous foutez de ma gueule. Vraiment. Donc, ce changement de perception, il est fondamental. Il est fondamental de remettre les choses à sa place, en perspective, et de dire « Attendez. De toute façon, dans ma vie de femme, je vais être confrontée à des tas de choses et je vais les surmonter, et j'en ai déjà surmonté. » Il est impensable de se dire que ces choses-là, la gestion d'un locataire, l'inconfort de gérer des travaux, la possibilité d'une perte financière, soit insurmontable. Prenons un exemple qui fait peur à beaucoup de gens. Je fais un investissement et je perds de l'argent. Ok, je vais prendre un exemple. J'investis dans l'immobilier, j'achète un bien 150 000, quelques années après, j'ai mis un locataire, etc. Ok, quelques années après, le marché baisse et je me rends compte qu'en fait, par exemple, je l'ai acheté neuf, 150 000 et en fait, quand je veux le revendre, il en vaut plus que 135. Bon, je prends un cas hyper classique, hyper simple, voilà. Dans ma tête, j'ai perdu 15 000 €. Ok, d'accord. Et c'est pas que dans la tête, dans les faits, et en plus la perte est même plus importante que ça, parce qu'en fonction de la durée de l'investissement, il y a pu avoir les effets de l'inflation, donc c'est 15 000 € en numéraire, mais en réalité, en valeur, c'est probablement plus que ça. Bref, ne rentrons pas dans trop de détails. Pourquoi est-ce que l'idée de me dire que je vais faire ce mauvais investissement-là et que je vais potentiellement perdre 15 000 € est insurmontable? Elle n'est pas tant insurmontable financièrement parlant. Parce que quand on fait de l'investissement locatif sur ces montants-là, la vérité, c'est que, en fait, on peut l'absorber. On peut l'absorber. Voilà, ça va avoir peu d'impact. L'immense majorité des investissements qui conduisent à des pertes qui ont peu d'impact financier sur sa vie. C'est-à-dire que ça ne va pas changer votre vie. Vous n'allez pas devoir vendre votre maison et acheter un truc plus petit avec une pièce en moins. Vous n'allez pas devoir changer de région. Vous n'allez pas devoir retourner vivre chez vos parents. Vous avez juste fait une moins-value de 15 000 € qui
ok, a été déjà en partie ou absorbé par... je veux dire, vous avez déjà suffisamment remboursé à la banque sur les quelques années où vous avez détenu que vous n'avez pas besoin de les sortir de votre poche quand vous allez rembourser la banque. C'est juste qu'il y a eu une perte, mais elle a déjà été absorbée. Donc ça ne va factuellement rien changer à votre vie, en fait. Sauf que ce que ça va changer, c'est l'image que vous avez de vous. J'ai fait une erreur. J'ai pas été bonne. Je suis une grosse merde. Je suis une loseuse. Mais qui c'est qui fait ça? Je peux pas me faire confiance. En fait, c'est ce que la plupart des gens ne supportent pas, c'est pas tant les 15 000 € qu'ils vont perdre, qui en réalité ont déjà été absorbés, que l'idée qu'ils aient pu faire une erreur qui leur a coûté 15 000 €. Donc c'est l'image qu'on a de soi-même qui en fait est beaucoup plus difficile à supporter que les 15 000 €. En fait, il faut get over it, comme on dit. La perte est déjà passée, vous l'avez même pas sentie, et on passe à autre chose. Donc, même cette idée de perdre de l'argent, il y a vraiment que dans des cas extrêmes où, oui, ça va littéralement vous coûter de l'argent, cette perte, elle va avoir un impact sur vous, mais dans la plupart des cas, et encore même dans ces cas-là où l'impact est réel, vous allez pouvoir le surmonter, comme vous avez surmonté et vous allez surmonter des tas et des tas d'événements beaucoup plus traumatisants dans votre vie. Donc, pensez à ça, surtout pour toutes celles, vraiment, rien que la grossesse et l'accouchement, c'est pas une partie de plaisir pour toutes les femmes. Donc, j'aurais juste vous dire ça, vraiment, pensez à quelque chose dans votre vie qui était difficile et que vous avez réussi à surmonter, et dites-vous vraiment, est-ce que vous pensez que vous n'arriverez pas à surmonter ce qui vous fait peur vis-à-vis de l'investissement? Je vous assure que rien que ça peut vous aider. Ensuite, deuxième cadeau, comment inverser la tendance? Eh bien, dites-vous que, statistiquement, les hommes ne sont pas de meilleurs investisseurs. Et donc, je l'expliquais, je vous renvoie à l'épisode 139 que j'ai déjà fait. Donc, dites-vous que vous reposer sur la décision de votre futur partenaire de vie n'a aucun sens. Parce que il y a fort à parier que, sauf si lui-même est sachant sur ce sujet et dans le business, je veux dire dans la finance et au fait de ces sujets-là, a priori, votre homme n'est pas forcément le mieux placé pour faire un bon investissement financier. Donc attention à ne pas vous reposer aveuglément sur lui juste parce qu'il est un homme, tout simplement, alors qu'en réalité, peut-être que vous êtes meilleur que lui. Ensuite, une des raisons pour lesquelles vous n'osez pas investir en tant que femme célibataire, c'est tout simplement parce que vous êtes ignorante sur le sujet. Et plus on est ignorant, plus on est averse au risque et à la perte. Donc, comment on remédie à ça? On devient sachant. Alors, je vous dis pas de passer un PhD ou un master en finance, etc. Mais je vous dis juste passer de la case de « je suis totalement ignorante sur le sujet » à « j'apprends des choses, je me forme et je me sens suffisamment confiante pour me dire « ok, je vais le faire moi-même ». En fait, honnêtement, il y a tellement de problèmes qui sont résolus dans la vie quand on passe de la zone d'ombre, je ne sais rien sur le sujet, à une zone de lumière ou au moins de pénombre où j'y vois plus clair. Je commence à être sachante sur le sujet et donc du coup forcément j'ai moins peur à partir du moment où je suis plus sachante sur un sujet. Ensuite, vous n'avez pas besoin autre chose, vous n'avez pas besoin de devoir faire confiance à qui que ce soit. À partir du moment où vous remplacez le savoir par le fait de faire confiance, je vous renvoie à mon épisode de la semaine dernière sur le sujet de la confiance, vous n'êtes pas obligé de faire confiance aux gens. À partir du moment où vous vous formez, vous avez un minimum de savoir et vous êtes en capacité d'exercer votre esprit critique, vous pouvez faire des choix éclairés qui ne reposent pas à 100% sur la confiance. Et enfin, évidemment, mesdames, le sujet de l'indépendance financière est un sujet qu'on ne traite pas à partir de 40 ans. Le sujet de l'indépendance financière, c'est un sujet que vous devez traiter en tant que femme célibataire. C'est un sujet que vous devez traiter au quotidien dans votre couple et évidemment tout au long de sa vie. Le problème, c'est que l'immense majorité des femmes s'intéressent à leur indépendance financière, soit au moment où elles veulent déjà quitter leur partenaire, ou au moment où elles ont quitté leur partenaire. C'est trop tard. Et on met pas, pour l'immense majorité des femmes, on met pas 1 an ou 2 ans à devenir indépendante financièrement. On met beaucoup plus de temps que ça. Donc construisez votre indépendance financière de sorte que
vous limitiez aussi votre dépendance affective ou matérielle à un homme. Ce sera plus facile de le choisir, ce sera plus facile de choisir de ne plus être avec lui si c'est votre choix, à partir du moment où vous avez déjà organisé les conditions de votre indépendance financière. Et pour beaucoup d'hommes, en tout cas, peut-être c'est ceux que vous cherchez à attirer, une femme qui est indépendante financièrement, qui a déjà fait ses propres investissements, c'est badass, c'est sexy, et peut-être que même que ça va vous aider à trouver un conjoint, si en tout cas c'est votre souhait. Voilà pour cet épisode, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!